Salut les phénomènes, comment on se retrouve pour cette petite revue de presse du côté de la Catalogne? Aujourd'hui, on prend une mini-clim sur le dossier Alvarez, annoncé comme étant sur le départ depuis un bon moment. Rien qu'hier ou avant-hier, on parlait ici même du fait que Arteta, Flick et Luis Enrique auraient échangé avec l'international argentin. Aujourd'hui, apparemment, il devrait prolonger à l'Atlético Madrid. Ça, ne rien comprendre, et je pense qu'il faut déjà envisager d'autres pistes. Au vu des circonstances, il ne faudra pas s'étonner si c'est le cas à Barcelone, s'il commence à nous sortir d'autres noms, que ce soit au poste de buteur ou défenseur central, parce que Bastoni, ça traîne un peu, enfin ça traîne, le mercato il a même pas encore ouvert, mais on est pressé, on veut vite être fixé, comme ça on n'a pas de faux espoirs. Bref, on parlera d'Alvarez ou encore de Bernardo Silva qui attendrait un appel du FC Barcelone et qui veut répondre à aucun autre club. Pour la plupart, vous connaissez mon avis sur ce dossier. On parlera aussi de quelques autres dossiers. Tenez-vous prêts, mettez le like, le petit abonnement et on plonge directement dans l'actu du jour. Commençons justement par la mini-clim. Je dis bien mini parce qu'en vrai, Julián Alvarez, on savait que ça allait être compliqué. Que ce soit lui ou Bastoni, on sait que si on les a, c'est le top du top, mais on n'a jamais été trop optimiste quant à sa signature, parce qu'on sait que sa situation contractuelle est très difficile, et c'est pareil pour Bastoni, sa situation contractuelle, même au niveau national, on sait que les Italiens s'exportent très peu. On le savait qu'on partait avec beaucoup de désavantages sur ce dossier. On nourrissait un certain espoir, mais sans non plus se jeter aveuglément, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les nouvelles de Matt Moretto portent à croire que le joueur devrait prolonger soi-disant. Lisons ça ensemble. Julián Alvarez se dirige vers une prolongation de contrat à l'Atlético Madrid. Moi, j'aurais plutôt écrit, il se dirige vers une suite de carrière catastrophique. Non, parce qu'on se le dise, le choix de carrière est catastrophique. Le club madrilène va accélérer le dossier à la fin de la saison. L'accord sur la revalorisation salariale est bouclé. Le joueur qui est très heureux à Madrid a peu de chances de changer d'avis. Bon, là, c'est Matt Moretto qui nous le rapporte, mais moi, j'aurais aimé entendre de la bouche même de Alvarez lorsqu'on lui parle d'Arsenal, du PSG ou encore du FC Barcelone, lui-même nous a jamais dit non, moi je suis heureux à Madrid, je reste à Madrid. C'est ça qui portait à confusion en fait. Moi perso, le seul espoir que j'avais, c'était au vu des déclarations du joueur. Non, je suis à Madrid, je me concentre sur mes matchs avec Madrid. Le mec, il laissait toujours une porte ouverte. Là, Matt Moretto, il vient totalement de la claquer, la porte. Mais ce n'est pas Alvarez lui-même qui l'a claqué. C'est Matt Moretto, c'est son entourage soi-disant. On verra bien comment ça évolue. Et sincèrement, si il venait à prolonger, moi je ne serais pas déçu. La vérité, on a d'autres pistes. L'Atlético demande beaucoup, etc. C'est pour ça que ce mercato-là, je me dis, il y a très peu de chances que je sois déçu parce qu'on vise de top joueurs. Et si on n'a pas ces top joueurs-là, on a quand même des plans B qui sont eux aussi d'un très bon niveau. Et ça me rassure beaucoup. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, on ne risque pas forcément d'être déçu car il y aura des joueurs super intéressants cet été. En tout cas, j'espère, les gars. Sinon, ouais, là, il y aura déception si c'est pas le cas. L'Atlético Madrid, donc, sait que l'entourage de Julián Alvarez est heureux à Madrid et croit qu'il va continuer. Et si le joueur devrait partir, il serait valorisé entre 100 et 110 millions. S'il reste, ils vont le prolonger. Le Barça le veut. C'est toujours Matt Moretto dans un peu ce qu'il a dit. Il a énormément parlé aujourd'hui en échange avec d'autres journalistes. Le Barça aurait un budget de 100 millions pour le poste de numéro 9 selon FF Polo. Il faudra justement déterminer si Alvarez prolongera à l'Atlético de Madrid ou pas. Mais s'il refuse la prolongation, le Barça pourrait atteindre la valorisation du joueur de 100 à 110 millions effectuée par l'Atlético Madrid. C'est cher 110 millions. Si on parle de bonus compris, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous savez, les fameux bonus que tu ne payes pas systématiquement, à part si toi aussi tu es gagnant en recrutant ce joueur par une Ligue des Champions, par des trophées individuels et tout. Là oui, ok, on peut vous donner un peu de ce qu'il aura apporté au club, il n'y a aucun souci. En partage, c'était votre ex-joueur, il nous a apporté beaucoup de bienfaits, on vous donne un petit billet dans ces bienfaits. Là, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, si c'est du 110 millions fixe, plus peut-être des bonus, là, c'est trop exorbitant. Même 110 millions, c'est exorbitant. Mais si on part sur une base de 70 millions, voire 80 millions fixes, plus variables qui ne dépasseraient pas les 100 millions, je trouve que c'est dans les cordes de ce qui se fait dans le football moderne. Voilà, qu'on le veuille ou non, je sais que c'est cher et tout, mais c'est ce qui se fait. Maintenant, moi, je vous l'ai dit, on a quand même d'autres pistes à côté, à moindre coût probablement, et qui pourraient très bien se tenter. Moi, Lautaro Martinez à Barcelone, ça ne me paraît pas du tout déconnant. Pareil pour Pedro de Chelsea, pas du tout déconnant. C'est des joueurs à voir quel prix demandent leur club respectif, mais sur le papier, moi, c'est des joueurs qui m'intéressent quand même, les gars. Si ça n'atteint pas les 100 millions, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se passe de leur côté. Résumons ensemble les informations de Matt Moretto. Concernant l'Argentin Julián Alvarez, il pourrait donc prolonger à Madrid, on a dit, mais s'il demande à partir, l'Atlético le valorise aux alentours des 100 millions. Concernant Rashford, il attend que son avenir soit réglé. Le Barça préfère d'autres options avec un salaire moins élevé, mais si ces options coûtent plus cher, le Barça suit un ailier de Liga et de PL. J'aimerais bien savoir les noms. Bon, la Liga, ça doit sûrement être Munoz, je pense.
Dites-moi, vous en pensez quoi? Qui pourrait être ce fameux ailier de Liga? Et en PL, peut-être Gordon, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas s'il se prononce comme ça, mais il me semble, ça peut être lui parce qu'on parle souvent de lui ces derniers temps. Ensuite, en ce qui concerne Mika Godz, l'élu chez la communauté Blaugrana, il a été proposé au Barça plusieurs fois, mais le club préfère des options plus sûres. C'est-à-dire plus sûres parce que Mika Godz, s'il vient et que tu réussis à garder Rafinha, mais c'est plus que bueno. Tu as Rafinha en numéro 1 et Mika derrière qui apprendrait de lui et qui prendrait sa succession. Ça peut être intéressant. Maintenant, si le club cherche des options plus sûres, c'est peut-être que Rafinha va partir. Et oui, le fameux départ douloureux dont on nous parle depuis quelques jours. Si Rafinha part, alors oui, je comprends que le club ne veut pas forcément perdre un cadre qui te change le match. Le mec, il y a un Barça avec, qu'on le veuille ou non. Je sais qu'il n'a pas un football spectaculaire. Même moi, j'en rigole à plusieurs reprises et tout, mais c'est la vérité. On a un Barça avec et sans Rafinha, ça, on ne peut pas le nier. On peut rigoler, etc. Il n'y a aucun souci. Le résultat, c'est qu'il y a un Barça avec Rafinha et un Barça sans Rafinha. Donc si tu enlèves Rafinha, c'est pas pour ramener un jeune joueur de 20 ans et espérer qu'il explose. Non, ça va être compliqué. C'est plutôt de ramener quelqu'un qui est déjà confirmé à l'instant T. Moi, je comprendrais. Si c'est dans ce sens-là, en cas de départ de Rafinha, il faut quelqu'un de confirmé. On n'a pas le temps de dire « Ah tiens, on prend là-bas 18 ans, il est prometteur, il vient, vas-y, joue chez nous, joue 5 saisons avant de promettre. » Non, 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 non. C'est maintenant, à l'instant T, il faut des gens. Ça serait dommage que Rafinha parte. Lewandowski, lui, est plus sûr d'un départ que de rester. Pareil, Lewandowski, voilà, s'il venait à partir, lui, pour le coup, ça serait même pas dommage. Parce que c'est bon, on arrive dans une fin de cycle, c'est tout à fait normal qu'il aille manger un gros contrat, c'est bien mérité. Il a assez bien travaillé lors de son passage à Barcelone. C'est pas pareil que le cas Rafinha, qui, lui, il faut vraiment le remplacer par quelqu'un de taille si le Barça fait cette erreur de le vendre. Enfin, erreur. Plus ou moins, parce qu'il y a des trucs pour et des trucs contre, notamment son physique cette saison qu'il a lâché. Bon, ça veut pas dire que la saison prochaine il va se blesser, mais il faut le prendre en compte. Attention, il grandit, il n'est pas en train de revenir en arrière, il avance. Donc si son corps commence à lâcher, il y a des examens qui sont faits, le staff médical a un suivi précis de l'évolution de ses blessures. S'il voit que ça sent pas bon, peut-être qu'il se dirait, hop, 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 faut le refiler maintenant du côté des USA ou en Arabie Saoudite pour une centaine de millions d'euros et on va chercher un ailier confirmé à, je sais pas, 50, 60, voire 70 millions. Passons maintenant à Bernardo Silva qui veut attendre le FC Barcelone et moi je l'attends les bras ouverts, n'en déplaise à tous ceux qui me disent il est en fin de cycle, je ne sais quoi. Ouais, Silva, attends le Barça et moi je t'attends aussi. Bernardo Silva veut rejoindre le FC Barcelone, son agent fait pression sur le club, ouais, comme toi quand même, hein. Tu mets à qui un coup de pression là? Bernardo Silva n'écoutera pas d'autres offres car il est prêt à attendre le Barça. Ça c'est bien BDS, j'approuve totalement. Tout dépose désormais entre les mains de Deco et du FC Barcelone. Deco, ce mercato-là pour toi va être un réel test. Ça va être un vrai test parce que normalement on devrait atteindre cette fameuse règle de 1-1. Normalement il va y avoir des ventes à des prix assez conséquents quand on nous parle de Koundé, Rafinha et tout. Même j'ai vu Frankie de Jong aussi, ça en parlait, mais voilà, si des joueurs comme ça venaient à partir, ça serait pour une certaine somme. Ça veut dire que ça laisserait la possibilité au Barça de signer des joueurs de classe mondiale. Si maintenant Deco ne le fait pas, on va t'avoir à l'œil, mon petit, ce mercato. C'est là où il faut prouver. Il faut que on te rappelle Big G. Vous vous rappelez, vous vous rappelez de ce surnom que ça lui avait donné? C'était quand, l'année dernière ou l'année d'avant? Je me rappelle plus. Mais je crois qu'il y a 2 saisons en arrière. Non, une saison. Oh, je sais pas, ma mémoire me joue des tours. Mais Deco fut un temps, ça l'appelait Big G dans les vestiaires. Peut-être on refile de la bonne dans les vestiaires. Je sais pas, j'en sais rien ce qu'ils font dans les vestiaires, mais appelez ton directeur sportif Big G. Oh, Big G, ça va, quand tu nous ramènes quel joueur ce soir? C'est de la bonne le joueur ou quoi? Selon l'ACR, le FC Barcelone envisage la possibilité de recruter Alex Remiro. Très bonne piste. En tant que remplaçant de Juan Garcia, moi je le prendrai directement. Gardien de la Real Sociedad, lors de plusieurs réunions avec son agent, le club a exprimé son intérêt de le recruter. Remiro a un contrat jusqu'en 2027 et serait disponible l'été prochain pour environ 10 millions, soit le Barça ira sur lui l'été prochain ou été 2027. Bon, si c'est été 2027, ça sera gratuit. Par contre, la concurrence va être féroce. Donc moi, je dirais plutôt au Barça, je sais qu'on a une situation financière très délicate, mais je conseillerais tout de même d'aller sur lui pour 10 millions. Parce qu'une fois qu'il sera libre, va falloir se battre des coudes pour l'arracher. Le club n'aura pas à payer une indemnité de transfert. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire, ils vont offrir une prime à la signature aux joueurs. Et va, toi, concurrencer certains clubs dans les primes à la signature, dans le salaire, etc. lorsqu'ils verront qu'ils n'ont pas un sou à débourser pour le déloger de son club, car ce sera un agent libre. Il faut faire attention, il a quand même une cote. Le gardien, il est loin d'être nul. Donc nous, qui le voulions en tant que backup, doublure de Juan Garcia,
10 millions, ça ne paraît pas non plus déconnant, surtout quand on nous dit pour environ 10 millions, donc ça peut être 7, 8 millions. Sociedad sera tenté d'avoir 8 millions plutôt que de le voir partir libre une saison plus tard. À voir, franchement, il faut peser le pour et le contre, mais si le Barça venait à le prendre pour quelques millions, je ne serais pas de ceux qui diront oui, il me fallait le prendre gratuit l'année prochaine. Non, il y a des détails à prendre en compte quand même. C'est pas si simple que ça, même si ça paraît tout comme. Passons maintenant à deux petites déclarations concernant Hansi Flick pour clôturer ce rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Flick accepte de prolonger jusqu'en 2028 avec une année en option. Bon, il avait accepté il y a déjà longtemps derrière, en début de saison, il avait déjà accepté de prolonger, sauf que il allait signer il y a déjà 6 mois en arrière et il a dit non, finalement, moi, je me concentre sur ma fin de saison, je regarderai plus tard. Qu'est-ce qu'il regardait plus tard? Je vous ai dit qu'il attend qu'on lui fasse des promesses de mercato, le mec. Oh, à chaque fois, il est obligé de colmater les brèches avec des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Il est obligé de faire avec les moyens du bord des bouts de bois et on lui dit d'aller à l'abordage pour chercher une Ligue des Champions. Au bout d'un moment, faut pas déconner. Il a apporté ce qu'il devait apporter. Il a su tirer le meilleur des joueurs qu'il a eu entre ses mains. Maintenant, il leur a dit, c'est bon, moi je suis OK pour prolonger. Mais promettez-moi quelque chose pour le mercato. Non, je ne peux pas continuer avec des bouts de bois. Apparemment, c'est fait. Il a été promis à Hansi Flick un bon mercato. Voilà. Donc, vous me prenez pour un fou quand je vous avais dit que s'il n'a pas prolongé alors que tout était prêt, il a fait je ne sais combien de repas avec la Porta, avec le DS, etc. Pour qu'au final, il leur dise oui, bon, j'attends la fin de saison, c'est pas normal. Le fin de saison, c'est j'attends comment vous allez travailler, ce que vous allez me promettre pour que je puisse bien travailler moi, pour être à l'aise avec un bon collectif, des joueurs que j'aurais demandé. Enfin, ça me paraît logique. Il y en a, ils ont plutôt cru à la version du club qui disait c'était pour pas déstabiliser le vestiaire. Non mais, faut être plus que naïf pour croire ça, la vérité. Genre Flick, il prolonge pas pour pas déstabiliser le vestiaire. Oh, la déstabilisation de fou. Même moi, il m'aurait déstabilisé. Vraiment, si Flick aurait prolongé là il y a 4 mois, je serais grave déstabilisé. Il n'y a aucune déstabilisation à avoir avec un coach comme Hansi Flick qui prolonge à la tête de Barcelone. Il s'entend bien avec tout le monde aux dernières nouvelles, donc il n'y a aucune raison. Il attendait certainement des garanties quant à l'effectif qu'on va lui mettre entre ses mains pour la saison prochaine. C'est chose faite, donc il devrait prolonger très prochainement. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir encore et toujours sur notre technicien allemand, Hansi Flick. Il nous a parlé de Christensen et lui-même il ne sait pas, il ne sait rien sur lui. Non, Christensen, il n'est pas décédé les gars. J'aime trop dire ça parce que ça vous énerve certains. Je dis, oh, t'abuses à parler comme ça de Christensen. Non, mais c'est vrai, quand lui prennent son pouls, je sais pas, peut-être il est assis sur le banc, mais au final, il est pas avec nous. Il est parti il y a bien longtemps, je sais pas. On l'a déjà vu marcher au moins. Peut-être c'est un clone qui ramène, c'est une poupée ou une IA qui pose sur le banc. C'est pas possible. Le coach déclare, je ne sais pas si Christensen pourra jouer un match de cette fin de saison. Bernal sera lui avec nous. Bon, c'est bien pour Bernal. Rafinha aussi, j'ai vu qu'il était, ou qu'il a eu carrément le hockey médical. Mais Christensen, son propre coach, il ne sait pas s'il va jouer un match d'ici la fin de saison. Il ne sait rien. Il sait pas où il est son joueur. Est-ce qu'il est capable de jouer ne serait-ce qu'un match avant la fin de cette saison? Il est tout simplement plus dans ses plans. Du moins pour cette saison. La saison prochaine, je sais pas. Peut-être qu'il partira. On verra bien. Bref, si le coach n'est pas en mesure de nous dire s'il va réapparaître au moins une fois à la caméra avant la fin de la saison, bon, pas sur le banc ou sur les tribunes, tout, sur le terrain, moi je suis totalement en droit de me demander où il est. Moi j'ai aucun contact avec lui, c'est pas moi son coach et tout. J'ai le droit de me dire, attends, Christensen, joueur de Barcelone, où est-il passé? Quelqu'un a tabassé à la sortie d'un match dans le parking, j'abuse en rien, enfin selon moi en tout cas. Moi je trouve pas qu'on abuse quand on demande où est passé Christensen, voilà. Mais il y en a certains qui nous disent non, non, c'est pas bien, faut respecter, c'est pas de sa faute s'il est blessé. On n'a jamais dit que c'est de sa faute s'il est blessé, Christensen. Cependant, tu prolonges avec les conditions du club. C'est tout. Quelqu'un qui est tout le temps malade, qui est blessé, tu n'es pas en position de force pour exiger quoi que ce soit. Moi, c'est là où il m'a énervé. C'est quand il a refusé la proposition de prolongation pour dire, moi, je préfère. Tu préfères quoi? T'es jamais là. Comment ça, tu préfères? C'est pas vrai, Christensen. Arrêtons-nous là avant de déborder à son sujet. Ouais, il est déjà en vacances. Hein. Même moi, je suis pas en vacances, les gars. On est attaché au travail H24 et lui, il est déjà en vacances alors qu'il gagne déjà des millions et qu'il fait un sport dans sa vie pour gagner 6 millions. Il joue au foot, frère. Et il est en vacances avant des gens qui se tuent au chantier. C'est pas normal, ça, au bout d'un moment. Enfin, bref. C'est pas grave, Christensen, mais prolonge cet été, prolonge aux conditions du club, si tu veux pas que... Bref, les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.